C'est Jacques qui attaque. Oui, peu importe. Alors Jacques, on vous a vu danser hier soir sur la grande scène, au moment de juste avant le concert. Funky Foufi. Funky Foufi. Quel bilan là pour Ami Festival de cette édition? Vous êtes content d'accueillir cette 6e édition du festival? Comment ça se passe pour vous? Très, très heureux, c'est un moment d'allégresse exceptionnel. Je crois qu'avec le président de la communauté de communes, depuis maintenant 6 ans, nous œuvrons pour que ce festival continue d'exister, de se pérenniser et de s'améliorer. Et là, après, nous faisons confiance à Bénédicte Rousse, bien évidemment. Mais pour nous, à Bessèges, vous vous rendez compte de ce petit coin de terre Cévenol qui peut accueillir à un week-end plus de 3000 personnes, Bénédicte, c'est ça? C'est un vrai bonheur. Ça fait 6 ans que vous soutenez le festival, c'est la 6e édition. Comment est-ce qu'on fait d'année en année pour apporter encore plus de soutien pour pérenniser la manifestation? Déjà, la communauté de communes et son président apportent plus que la mairie de Bessèges. Donc c'est un peu le moteur de la culture. L'ambition du président, il est celle-là, quoi. Et après nous, moi je ne vais pas vous dévoiler les difficultés, voilà. Mais je crois que nous sommes inscrits dans un partenariat et qui aujourd'hui a pris de l'ampleur avec la région et le département et qui va bien évidemment aller, comme on dit en tauromachie, en masse et qui ne va pas s'arrêter là parce que moi je suis quand même un peu égoïstement lorsque j'ai rencontré Bénédicte pour la première fois et qu'elle m'a dit est-ce que vous auriez un petit coin de terre pour nous? Je lui ai dit oui, un petit coin de terre pour vous. Et ce petit coin de terre, nous l'avons créé ensemble, après avec la communauté de communes, ou ensemble avec la communauté de communes. Et donc je crois que oui, on veut que ce festival il aille encore au plus haut. Et donc nous mettrons, en espérant que les années qui viennent puissent être favorables aux gens de progrès et de culture, ben oui, nous irons plus haut que ce que nous pouvons le faire actuellement. Et peut-être une question pour Olivier Martin, au bout de donc, cette 6e édition, 6 ans, quel rayonnement a ce festival au niveau de la communauté de communes? Mais déjà, par rapport à ce que vous avez dit, si Jacques a dansé sur la scène, faites-la vérifier. Ça, c'est le premier point en termes de sécurité. Ça me paraît important. Deuxième point, avant de répondre à votre question, il a dit que la communauté de communes donnait davantage que Bessèges, mais ça, c'est pour provoquer une certaine émulation et qu'ils aient envie de nous rattraper. Donc, c'était. Voilà, c'était. On est d'accord, président. On s'inscrit dans la durée. Voilà, au-delà de ça, bon, mais je crois que Jacques a tout dit. Donc, c'est une manifestation d'envergure. Qui a des retombées au-delà du territoire de Saint-Cévennes sur l'ensemble de la région, de la France. Je dirais que ce qui nous a séduit, c'est le professionnalisme de l'organisation, cette alliance, oui, entre les bénévoles et les professionnels de l'organisation. C'est un mariage qui est une réussite. Il y a aussi il ne faut pas l'oublier, cette approche environnementale de cette manifestation, on y est très sensible de Saint-Cévennes. Donc tous les messages, alors messages sur l'environnement, les messages sur la santé, etc., on y est très fidèle. Et puis bon, mais je pense aussi qu'on a eu l'occasion de le dire hier, c'était original parce qu'on est en Cévennes, vous l'avez dit, et le funk en Cévennes. Moi j'ai vu qu'il était né en 60, en Cévennes il est né il y a 6 ans puisque c'est la 6e édition. Donc voilà, ça montre aussi que la culture sur notre territoire, je veux dire, elle doit être ouverte à tous et tous les coups sont permis. On doit avoir toutes les audaces possibles. On n'est plus enfermé dans ce carcan qui était le nôtre lorsqu'on était dans une cité ouvrière où la mine et la sidérurgie berçaient nos journées et où on nous disait, puisqu'on est né ici, la culture c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Vous vous contentez de suivre ce qu'on vous dit, donc non, aujourd'hui on ne contente plus. En bas de la bande. Alors, vous l'avez vu, hein, Jacques l'a signifié, ça provoque quelques bouleversements dans nos cités, puisqu'il y a des oppositions qui se font entre l'ancienne culture et la nouvelle, mais nul ne doute que c'est ceux qui sont généreux et tolérants qui vont l'emporter. Bénédicte Roux, la 5e édition a été un
franc succès, même peut-être un trop gros succès pour le festival. Quelles sont les nouveautés pour cette année et quel est le bilan que vous faites par rapport à cette édition un peu exceptionnelle, la 5e? Le bilan qu'on a fait, c'est que on se dit que on a quand même beaucoup de gens qui nous suivent et qui apprécient toute cette ambiance qu'on peut mettre. Parce que c'est pas que, je pense que What the Funk, c'est pas qu'un festival de musique, c'est aussi toute une façon de penser, de faire ensemble, de faire la fête ensemble, de partager, etc. Donc on tient beaucoup à diffuser un peu toutes ces valeurs qu'on peut avoir au sein de l'équipe. Et puis aussi cette envie, ça nous tient beaucoup à cœur d'être dans le droit culturel. Ça veut dire d'aller faire de la culture pour tous et partout. Donc nous, on pourra juste What the Funk pas faire de la culture de partout, mais on vient ici pour faire de la culture pour tout le monde. Et on espère que ça va donner des idées dans d'autres territoires pour faire de la culture pour ceux qui n'en ont pas accès forcément. Voilà, alors c'est pas toujours évident, mais c'est un challenge qui nous tient à cœur. Donc ce bilan de 2023, c'est ça, 2023, on peut dire que ça a été réussi et ça a motivé encore plus l'équipe pour continuer. Ça a beaucoup motivé aussi dans notre équipe, on a beaucoup de jeunes et on est beaucoup sur la transmission en espérant que tout ce qu'on essaye de monter et transmettre, ça puisse continuer après nous, parce qu'un jour nous on arrêtera. Hein. Et donc voilà, et on a vu cette année de plus en plus de jeunes s'impliquer avec nous, et ça on est ravis. Et puis voilà, on a l'impression que le public continue, on entend parler de What the Funk de plus en plus loin, donc ça c'est bien. Et cette année, les choses nouvelles, vous avez tous pu voir, on a passé un stade au-dessus au niveau de la scène. Nous avons investi dans une scène couverte qui envoie bien. On a testé hier soir, ça faisait une belle scène. Hein. Donc voilà, et cette année aussi la nouveauté, c'est que on va être labellisé au niveau... Les labels justement de l'association Élémentaire, qui est un label d'éco-festival. Vous avez atteint le 3e niveau, ça consiste en quoi ce 3e niveau? On n'a pas atteint, on est labellisé et évalué cette année, et on saura à l'automne si c'est accepté. Et voilà, c'est poussé encore plus loin. L'information auprès des publics, la formation de nos équipes et comment on diffuse un peu toute cette connaissance qu'on commence à avoir sur l'écologie dans les événements. Donc voilà, nous ce qui nous tient à cœur, c'est maintenant de pouvoir faire monter en compétence d'autres personnes. On a ces connaissances et d'essayer d'accompagner d'autres structures, d'autres événements ici du territoire. Je pense que cette labellisation donne un peu ce rôle de maintenant de devoir accompagner d'autres festivals, d'autres structures du territoire pour essayer de les faire monter en compétences et de leur montrer l'importance et en tout cas l'importance que ça a. On voit à quel point le public qui vient trouve ça chouette et bienveillant et sont contents d'être dans un festival qui prend soin de l'environnement et des gens. Tu as dit le mot magique, la bienveillance, c'est un mot qu'on entend répéter à loisir pendant le festival, notamment via Monsieur Funky Loyal, et c'est un mot qui n'est pas vain, vraiment. Il y a vraiment une volonté de respect, d'intégration de tous et de toutes, et de vivre ensemble qui est bien mise en avant, quoi. Oui, c'est ce qui fait partie de toute cette éthique qu'on va avoir. C'est même pas une éthique, c'est notre philosophie. Et c'est comme ça aussi, on pense que la démarche qu'on a de s'intégrer dans un territoire, on veut s'intégrer dans un territoire, c'est aussi respecter ce qu'il y a déjà, respecter la culture de chacun, respecter les fonctionnements de chacun, et essayer de faire ensemble et de mixer
toutes nos connaissances, nos cultures, d'où on vient. Et moi, je crois très fort en ça. Et alors peut-être on peut parler de la 7e édition déjà, vous êtes en pourparlers? En pourparlers, on va s'y remettre dès l'automne pour retravailler tout ça. Et on espère que... Oui. Voilà, à l'automne on repart, on travaille toute l'année sur ce festival. On va vous remercier. Le temps passe, beaucoup. on n'a qu'une petite heure pour ce plateau radio. On est ravis de vous avoir accueilli. On rappelle que vous êtes le président de la communauté de communes, Olivier Martin, Bénédicte Roux pour représenter la FUF, la Fédération universelle de funk, et Monsieur Boll, l'adjoint à la culture de Bessèges. Merci beaucoup d'être venu à nos côtés pour représenter le festival. On se fait une petite page de publicité. La réclame. Et on revient avec une interview extraordinaire.